Le pouvoir de l'amour de soi. Cultiver l'amour de soi pour des relations épanouies. Si ce sujet vous intéresse, alors reste avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du pouvoir de l'amour de soi. Tout être humain a, chacun à sa façon, de la difficulté à s'accepter, à s'aimer soi. On va privilégier les autres avant soi. On sait que ça vient non seulement de la façon dont on a été élevé, c'est sûr. Et évidemment, avec le temps, on se pose des questions. Plus on vieillit, plus on voit l'importance, en fait, d'apprendre à se connaître soi pour pouvoir non seulement élever sa confiance, son estime, mais aussi avoir des relations plus riches avec les autres, plus épanouies aussi. Parce que c'est en apprenant à se connaître soi qu'on comprend l'autre aussi. Donc aujourd'hui, je trouvais important d'apporter un peu de lumière sur ça parce que quand je m'arrête et je prends le temps d'entendre ce qui est présent à l'intérieur de moi et d'accueillir ce qui est présent, c'est là que je peux vivre pleinement ce qui est présent. Et en vivant pleinement ce qui est présent, même si c'est pas agréable, c'est comme ça que j'apprends à me connaître aussi. Ah, ça m'a dérangé quand cette personne-là m'a dit ça. Pourquoi? C'est une bonne question. Peut-être parce qu'en bout de ligne, j'ai senti son ton un peu accusateur ou j'ai senti son ton comme si je n'étais pas assez. Ah ouais, puis tu sais, j'ai cette tendance-là, moi, à pas me sentir assez. Mais pourtant, je suis assez. Alors pourquoi? Vous voyez, donc, de prendre le temps de vivre ce qui est à l'intérieur de soi, c'est aussi prendre le temps de guérir ce qui est à l'intérieur de soi. Puis la vie se déroule tellement vite que souvent, on le sait intérieurement qu'il faut s'arrêter, puis que ce serait intéressant justement de regarder ce qui est présent en soi, puis on le fait pas. Et puis éventuellement, ça devient de plus en plus grand. La souffrance devient plus grande et on essaie justement de trouver des façons de ne pas la ressentir, comme travailler beaucoup, comme manger beaucoup, comme écouter beaucoup la télé, comme justement essayer de remplir ou de faire taire plutôt cette émotion qui était peut-être pas si grande au départ, mais qui là devient comme l'éléphant dans la pièce de votre être. Lorsque je me permets de laisser émerger ce qui est présent en moi et que je laisse cette souffrance-là émerger, c'est la liberté, oui, la légèreté et la beauté qui va en ressortir de l'autre côté de l'émotion. Et en plus de ça, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est de conscientiser encore plus qui je suis, comment je réagis et d'accueillir et d'aimer toutes ces facettes de moi. Et ça, je suis consciente que c'est pas toujours facile parce qu'on se juge énormément. Mais d'aimer toutes les facettes, même si c'est pas ce qu'on pense qui est le plus lumineux, mais de l'accepter, même si c'est une facette sombre de soi, ça va lui donner beaucoup moins d'importance. Dans le sens où plus vous en prenez conscience, plus cette partie sombre de vous-là, justement, elle est vue, entendue. Et donc, elle peut, à ce moment-là, se transformer ou vous pouvez tout simplement en rire et l'embrasser. Et donc, elle devient de moins en moins menaçante. Et non seulement ça, si vous pouvez faire ça avec vous-même, de justement embrasser cette partie de vous que vous aimez moins, en rire, c'est comme ça que vous allez pouvoir embrasser justement les côtés sombres de vos amis, de vos partenaires, de vos collègues
et justement d'avoir de l'autodérision. Et ça va plus loin en fait que ça, c'est qu'en accueillant aussi votre ombre, vous allez comprendre aussi d'où ça vient. Parce que chaque ombre, chaque lumière a sa source. Et donc, souvent, ça vient d'une source où il y a eu des blessures lorsqu'on était plus jeune, où il y a des blessures qui ne sont pas justement guéries ou qui ne sont pas vues, qui ne sont pas reconnues. Encore une fois, ça demande de prendre le temps, de se poser les bonnes questions pour se permettre de s'expandre. Et ce qui arrive, c'est que justement, quand il y a quelque chose qui nous dérange, on se contracte. Parce qu'on ne veut pas nécessairement le voir, parce qu'on ne veut pas nécessairement le vivre, mais c'est qu'une fois qu'on va l'avoir vécu, qu'on va l'avoir vu, c'est là que l'expansion va se permettre à elle-même. Et c'est là que vous allez changer de plan de conscience, et donc c'est comme ça qu'on s'élève. C'est une drôle de façon de le dire, mais moi j'aime bien le voir comme on s'élève, on change de plan de conscience et on peut passer à l'étape suivante, qui va être une autre contraction et une autre expansion. Parce que j'ai vraiment comme croyance que la vie est faite ainsi. Alors, dans embrasser qui on est vraiment, c'est qu'on touche à notre âme. C'est qu'on touche aussi à la... Puis, tu sais, moi, j'aime bien avec mes clientes, c'est ce que je fais, c'est vraiment de les amener à conscientiser cette partie-là de vous très fragile comme votre enfant intérieur. Et si votre enfant intérieur, votre enfant physique venait vous voir avec une problématique, évidemment, vous allez voir cette partie-là de vous ou votre enfant physique fragile, fébrile, authentique, et donc vous allez vouloir en prendre soin. Et c'est la même chose, justement, quand il y a cette partie-là de vous qui a besoin d'être entendue. Alors, quelles questions se poser, en fait, pour se connecter encore plus à soi? Alors, pour se connecter encore plus à soi, j'aime bien ces 3 questions, en fait, qui aident, justement, dans le moment présent, à savoir où on se situe. Donc, comment je me sens présentement? Ah, je me sens tiraillée, je me sens inconfortable, il y a quelque chose qui veut émerger, j'ai pas le temps. Voilà. De quoi j'ai besoin présentement? J'aurais besoin de calme. J'aurais besoin de temps. J'aurais besoin de la réponse qui vous convient. Comment je peux m'offrir ça? Comment je peux répondre à ce besoin-là? Et ensuite de ça, qu'est-ce que je désire vraiment? Est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment ça qui est important? Qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment? Et vraiment ici, je vous invite à prendre le temps de voir intérieurement si ça résonne et de laisser l'esprit de côté, l'ego qui veut aller vite, 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 et vraiment de prendre le temps de connecter à vous. Parce que c'est de cette façon-là que vous allez justement retrouver plus de liberté, plus d'accueil de vous-même et de l'autre. Parce que chaque être humain est en réaction quand il y a un de ses besoins intérieurs qui n'est pas entendu, écouté. C'est pas nécessairement à l'autre personne de répondre et d'écouter, de répondre en fait aux besoins, mais peut écouter et peut comprendre que cette personne-là a besoin de quelque chose. Alors là, ça sera justement d'amener cette personne-là à conscientiser de quoi a-t-elle besoin? Pourquoi, justement, elle est en réaction? Alors ça, c'est un truc en communication consciente, de reconnaître de quoi j'ai besoin, mais de le faire avec soi-même et de le faire aussi lorsque vous êtes en relation ou en communication avec quelqu'un d'autre. Et de se poser, de se laisser être et de vraiment laisser le besoin émerger et le désir émerger, c'est vraiment un acte d'amour envers soi. On n'a pas été élevé de cette façon-là, dans le sens où nos parents, nos grands-parents, je dirais plus nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, il fallait mettre de la nourriture sur la table, il fallait s'occuper des terres. On était beaucoup dans la sécurité, donc s'assurer que tout le monde mange un toit sur la tête. Donc, c'était très, très de base comme besoin. Mais tout de même,
Mais tout de même, on reste des êtres humains avec des émotions, des sentiments. Et on a besoin aussi d'être entendu, d'être écouté par soi-même pour commencer. Et évidemment par les autres par la suite. Mais une fois qu'on s'écoute soi-même, ça devient moins important aussi, d'une certaine façon, de demander à l'autre de nous entendre. Parce que quand on s'entend soi et on s'écoute et on répond à notre besoin, après ça, c'est beaucoup plus facile de communiquer à l'autre ce qu'il en est. Mais quand on n'est pas au courant complètement et de demander à l'autre de remplir ce vide ou de répondre à ce manque-là, c'est là que ça crée aussi je dirais, ça peut créer des conflits, ça peut créer des déséquilibres aussi dans les relations. L'amour de soi, c'est un état d'être. C'est une relation profonde et bienveillante avec soi-même. Je pense que vous l'auriez bien compris. Vous l'aurez bien compris. Et ça, évidemment, ça implique de s'accepter sous toutes nos forces, nos faiblesses, et vraiment de se traiter avec respect et avec compassion. Et justement, en cultivant l'acceptation, c'est là qu'on augmente notre capacité ou on expand notre capacité d'aimer. On expand notre capacité à être plus authentique et plus sincère avec soi et donc avec les autres. C'est pour ça que, tu sais, souvent on dit, mais tout part de soi. Alors oui, tout part de soi. Donc, on n'a plus besoin de combler ce vide-là intérieur par l'amour des autres, par le regard des autres, parce qu'on est capable de le remplir par soi-même. Donc, ce qui nous permet de nous engager dans des relations qui sont beaucoup plus équilibrées, épanouissantes, nourrissantes à certains niveaux. Nourrissantes et pas dans le combler un vide, mais nourrissantes dans épanouissantes, bien sûr. Donc, des petits trucs pour cultiver l'amour de soi. Évidemment, l'autocompassion, être à l'écoute de soi, un peu comme si vous seriez avec votre enfant intérieur. Vraiment, ça, je pense que c'est l'image, ça peut être soit l'enfant intérieur ou une amie très chère. Donc, vraiment, de prendre cet espace-là comme un espace où vous avez le droit de ne pas être forte, vous avez le droit d'être vulnérable, puis vous avez le droit de prendre soin de cette partie vulnérable-là qui est en vous, qui fait partie de vous. Donc, de prendre soin de soi, de s'accorder du temps pour faire des activités qui vont nourrir vos batteries, mais qui vont justement nourrir cet aspect-là de vous qui a besoin d'être entendu. Donc, c'est d'être vraiment à l'écoute et de prendre soin de ce qui ressort. D'être à l'écoute aussi de ce qui nuit. Donc, vous savez, des fois, on va se dire des choses terribles. On va penser des choses de soi-même, on va se dire des choses à voix basse de soi-même qui sont vraiment terribles qu'on dirait jamais à personne. Donc, vraiment, de devenir très, très, très vigilante et vigilant de ce discours-là qui est violent, en fait, envers soi-même, et de le remplacer par son contraire, vraiment. De le remplacer avec quelque chose de très, très, très positif qui va vous encourager. Et apprendre à se pardonner. Apprendre à se pardonner vos erreurs, apprendre à se pardonner et apprendre à pardonner. Donc, je me pardonne de différentes réactions que j'ai eues, mais aussi demander pardon à ceux que vous avez pu offenser, en fait, autour de vous, si vous en prenez conscience. Alors, de prendre le temps de dire « Hey, tu sais quoi? Dans le passé, je viens de réaliser que j'ai agi beaucoup de cette façon-là, puis je m'aperçois que c'était pas bien. Mais je m'excuse. Je suis désolée. J'espère que tu vas pouvoir me pardonner de ça. » C'est tout simple. 1, ça va vous libérer. Et 2, ça va libérer aussi la personne avec qui vous êtes en relation. Et ça va créer de l'expansion. Parce que tant que c'est pas dit, il y a des chances que ça reste dans la contraction. Lorsqu'on s'aime vraiment, on est plus apte à aimer les autres de manière authentique.
il y a moins de dépendance et il y a moins de besoin aussi en fait, il n'y a plus de besoin d'approbation des autres. Donc, on est capable de s'engager dans des relations qui sont basées sur la compréhension mutuelle, le respect et la bienveillance, au lieu de s'engager dans une relation pour combler des vides, pour combler des manques. Et ça, évidemment, ça demande de vraiment se poser les bonnes questions, parce que c'est sûr que si vous avez ce pattern-là d'engager, si vous vous observez pas vous-même, ça va être un peu difficile d'en prendre conscience. Si vous prenez le temps justement de vous poser les bonnes questions, les 3 bonnes questions justement que je posais au départ, qui étaient comment je me sens, de quoi j'ai besoin, comment je peux répondre moi-même à mon besoin et qu'est-ce que je désire vraiment. Évidemment, ça va vous aider à apprendre à vous connaître. Évidemment, il y a plein d'autres questions, mais ça ne sera pas le sujet du podcast d'aujourd'hui. Donc, apprendre à s'aimer soi-même, c'est apprendre à se connaître soi et apprendre à connaître l'autre. Donc, c'est ce que je disais d'entrée de jeu et je ferme un peu la boucle aussi avec ça. C'est un voyage transformateur de se connaître soi, qui ouvre la porte à une vie remplie de mystères, remplie de réponses, remplie d'amour, de compassion et de connexion à soi. Et plus vous allez fouiller à l'intérieur de vous, plus vous allez explorer qui vous êtes, plus vous allez vraiment découvrir un monde extraordinaire. Et vous allez reprendre votre pouvoir intérieur. Plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez retrouver votre pouvoir intérieur et plus vous allez voir la vie sous un autre angle et ça va être beaucoup plus léger. Votre vie, vos relations, ce que vous avez envie de manifester, c'est assez puissant. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Aimer, c'est permettre à l'autre d'être simplement qui il est. » Aimer, c'est de permettre à soi-même d'être simplement qui elle est ou qui je suis. Aimer, c'est choisir de voir la lumière en soi et en l'autre et d'accueillir son ombre. Je trouve ça tellement beau et il y a tellement de manières de dire « je t'aime ». Alors, qu'avez-vous envie de laisser comme trace d'amour aujourd'hui après avoir entendu ce podcast cette semaine? Quel cœur avez-vous envie de toucher aujourd'hui, cette semaine? Quelles paroles, gestes, pensées d'amour pouvez-vous offrir de plus? Donc, quelles paroles, gestes, pensées d'amour pouvez-vous offrir de plus aujourd'hui, cette semaine? Alors, j'avais envie de vous laisser avec ces questions-là pour justement que vous puissiez continuer ce bel élan d'amour de soi et d'amour des autres. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt!